Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes lundi 29 juillet 2019. Les indices américains ont clôturé à la hausse vendredi dernier, portés par des résultats d'entreprises satisfaisants. Je pense à Alphabet et à Twitter, mais également portés par une croissance américaine qui ralentit moins vite que prévu. Effectivement, nous avons pris connaissance du PIB aux États-Unis. Ce matin, en Europe, les indices sont en légère hausse à l'ouverture. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé aujourd'hui. À 1h50, nous avons pris connaissance des ventes de détail au Japon et ensuite, et cela ne figure pas sur ce calendrier, nous prendrons connaissance à 16h30 aux États-Unis de l'indice manufacturier Fed de Dallas pour le mois de juillet. Alors un calendrier relativement allégé aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les jours de cette semaine. Effectivement, cette semaine sera exceptionnellement chargée. Nous allons faire un rapide tour d'horizon du calendrier économique pour cette semaine. Donc mardi, entre autres, nous prendrons connaissance de la décision sur les taux de la Banque du Japon, mais également de la confiance des consommateurs aux États-Unis, des dépenses des consommateurs et des ventes d'immobilier résidentiel toujours aux États-Unis. Mercredi, nous prendrons connaissance du rapport sur l'emploi ADP, du PMI de Chicago aux États-Unis, du PMI manufacturier en Chine. Cela est très attendu également par les investisseurs. Mais enfin, donc à noter, nous prendrons connaissance de la décision sur les taux du FOMC. C'est ce qu'attendent les marchés depuis plusieurs séances. Je vous rappelle que jeudi, nous avons pris connaissance de la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne. Mercredi, ce sera donc au tour de Jérôme Powell. Jeudi, nous prendrons connaissance du PMI manufacturier au Royaume-Uni, du compte-rendu de la Banque d'Angleterre. Donc, beaucoup de décisions sur les taux cette semaine. Et enfin, vendredi, à noter entre autres le NFP, mais également les commandes de biens durables aux États-Unis et la balance commerciale aux États-Unis. Donc, vous l'aurez compris, la semaine sera extrêmement chargée. Donc, il n'y a pas que la Réserve fédérale américaine cette semaine, beaucoup de chiffres attendus. Passons sans plus tarder à la plateforme X-Station 5, donc devant vous une représentation graphique du billet vert face à un panier de 6 devises majeures, un dollar américain qui ne cesse de se renforcer. Donc vendredi, nous avons assisté à une forte progression haussière du billet vert. C'est au moment où un conseiller économique à la Maison Blanche a déclaré que l'administration Trump écartait une intervention pour faire baisser le dollar américain, ce qui a soutenu le billet vert. L'euro-dollar, quant à lui, est toujours baissier. Je vous rappelle que Mario Draghi a légèrement déçu. Il s'est montré plus optimiste que prévu quant à l'économie européenne. Donc cela n'a pas permis pardon, à la monnaie unique de perdre du terrain. Et l'euro-dollar actuellement est au-dessus de son support et pourrait venir le tester, ce support à 1,1110. L'AUD-USD poursuit sa baisse et a bien franchi et bien sorti par le bas de son nuage. Donc actuellement, nous porterons une attention toute particulière à cette lagging span. Effectivement, une lagging span dégagée validerait le scénario à la baisse. Celle-ci devrait s'affranchir de tous ces obstacles pour confirmer la chute de l'AUD-USD. Un AUD-USD qui pourrait revisiter ses plus bas du mois de juin en venant rallier les 0,6854. Donc, les dollars des antipodes ont des configurations quasi similaires. Je pense au NZD USD qui est venu ici franchir cette oblique, cette tendance haussière et entre dans son nuage actuellement. Il se dirige directement vers ses prochains supports à 0,66 et enfin le support à 0,6579. Un franchissement de ce support viendrait de pair avec une sortie de nuage par le bas, ce qui pourrait ramener le kiwi, donc le NZD USD, sur ses plus bas de 2 mois à 0,65. Sur les indices boursiers à présent, le DAX allemand actuellement sur support, un support qui est matérialisé par sa Kijun journalière à 12 408. Un DAX allemand légèrement haussier qui revient chercher sa résistance à 12 478. Je vous rappelle qu'aujourd'hui le DAX est tout de même venu tester sa
sa Tenkan avant de retracer, de se replacer au-dessus de son support journalier. Le CAC 40 également légèrement haussier. Quant à lui, son support est représenté par sa Tenkan à 5600 points. La prochaine résistance est un plus haut et ce sont les 5667 points. Nous avons plus de détails en analysant le CAC 40 en données H4. Le CAC 40 qui évolue entre deux bornes, donc la borne des 5560 et cette fameuse résistance à 5667. Nous allons affiner tout cela sur un graphique H1 et l'on peut constater que le CAC 40 est actuellement sous résistance. Ce sont les 5608 qui représentent sa Kijun en palier en données 1 heure. Donc c'est ce niveau-là qui sera guetté par les investisseurs et qui pourrait donner, si celui-ci est franchi, un signal d'achat et qui pourrait lancer une impulsion haussière vers les 5644 pour le CAC 40. Mais cela sera soumis à condition un franchissement de cette résistance en données H1. Le CAC 40 est clairement en range entre deux niveaux, sa Kijun H1 et sa Tenkan H1, donc borné par les 5608 et les 5600. Voilà pour le CAC 40, le S&P 500 à présent. Je vous rappelle que le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé sur des records de clôture un vendredi. Donc un S&P 500 au-dessus de son support, le support qui est donné par cette Tenkan journalière en palier, tout simplement les 3000 points. Sur le volet des matières premières à présent, nous allons débuter par un pétrole qui est relativement stable, qui est contré ici par sa Tenkan journalière. Je vous rappelle que malgré une contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis et malgré une hausse des tensions entre l'Iran et l'Occident, le pétrole ne parvient pas à progresser à la hausse. Cela est dû aux craintes qui pèsent quant à la demande mondiale de pétrole, donc un pétrole qui ne parvient pas à progresser à la hausse malgré une hausse des tensions en Iran. Le café, quant à lui, était venu tester sa zone de résistance à 100 dollars. Donc cette zone était une zone que nous avions indiquée comme zone de rebond et comme convenu, le café à l'ouverture ce matin rebondit sur cette zone majeure. Donc une zone à 100 dollars qui pourrait propulser le café vers sa prochaine résistance à 103 dollars avant de rallier peut-être sa Tenkan à 104 dollars 33. Donc nous suivrons avec attention cette semaine le café qui était en repli depuis plusieurs séances et nous attendions avec impatience que les cours du café rallient cette zone pour pouvoir constater ce rebond qui permettrait au café de rallier des niveaux précédents. L'or, quant à lui, légèrement baissier en dessous de sa résistance à 1421 dollars l'once, reste toujours dans son canal haussier et pourrait venir tester le bas de son canal avant de rebondir vers sa Tenkan journalière. Donc notre biais est toujours haussier sur le métal jaune qui devrait poursuivre sa tendance haussière dans les séances à venir. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.